Et maintenant, apprends-nous quelque chose, Kounodon! Bonjour les enfants, c'est moi Kounodon. Comme vous le savez sûrement, l'automne est arrivé. Les élèves commencent à préparer la fête de l'école. Et je ne parle pas de n'importe quelle fête. Le collège Kunugigaoka est très prestigieux. C'est le moment de gagner plein d'argent. Les élèves vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables et rajouter cette expérience à leur CV. Ils sont tous très motivés. Parce qu'ils ont peur de finir au chômage. Je pense qu'ils ne risquent rien. Certains élèves sont de vrais pros de l'organisation. Ils sont meilleurs que leurs profs. De vrais winners. Ouais! Notre compagnie se fera un plaisir de collaborer avec vous. La fête de Kunugigaoka est réputée dans l'ensemble du pays. C'est un honneur d'y voir nos produits représentés. Il n'y a pas de meilleure publicité. Et quant à toi, Asano, tu as du charisme et un très fort potentiel. Je suis prêt à investir sur toi. Merci beaucoup, je suis très flatté. Quoi? Un simple collégien qui réussit à signer un contrat avec un sponsor? Désormais, je joue dans la cour des grands. Et j'ai bien l'intention de pulvériser la classe E.君のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさシンナースでシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何をしていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンこんなに近くて遠いのだろうC'est incroyable, tous les élèves des classes normales sont archi motivés pour la fête de l'école. J'ai aussi remarqué ça. Et évidemment, ils se demandent ce qu'on prépare. C'est pas ça le pire. Asano a signé avec une chaîne de resto. Lui alors, il est vraiment prêt à tout. Il va falloir tout faire pour gagner. Ce duel va vous obliger à voir que tout ne tourne pas autour de l'assassinat et des études. Il manquerait plus qu'on se fasse battre par la classe A. Comment est-ce qu'on peut empêcher ça? Asano a tout compris. Les clients doivent se dire qu'ils en ont pour leur argent. Ils viendront tous s'ils savent que le produit vaut bien plus que le prix que vous en demandez. D'accord, mais c'est pas réalisable. Bien sûr que si. La solution se trouve autour de vous. Il y a plein de façons de créer de la valeur ajoutée. Avec ceci, par exemple. Ou ceci. Ou ceci. Et ceci. Ces ingrédients sont comme chacun d'entre vous lorsqu'ils sont cachés dans la montagne. Personne n'est capable de voir leur pouvoir. Donc l'idée c'est d'attaquer les clients avec une arme secrète. On va fonder un vrai resto d'assassins. Exactement, vendez comme des tueurs. Utilisez toutes les armes dont vous disposez. Approchez, approchez. Venez goûter à nos donburi. Les nouilles sont faites avec de la farine de gland. Venez découvrir les nouvelles saveurs. Nous utilisons les ingrédients naturels de notre montagne. Nos nouilles ont même été approuvées par des adultes qui connaissent la vraie valeur des choses. Ils les ont adorées. Ah, elles sont si bonnes que ça. Mais bien sûr, nous avons récolté tous les ingrédients nous-mêmes. Dis donc, ils ont fait ça bien. Ah! C'est les lycéens qu'on a croisés à Kyoto! Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben alors? Vous êtes venus nous voir pour kidnapper les filles? Alors là, même pas en rêve. J'ai pas l'intention de voir ce monstre de prof nous tomber dessus. Ceci dit, y a pas besoin d'avoir recours à la force pour faire de votre vie un enfer. C'est très facile. Il suffit que les gens entendent dire que la bouffe ici est dégueulasse. Avec Internet, une rumeur est vite propagée. Alors, elles arrivent, ces nouilles, oui. Tenez, les voilà. Elles sont à base de farine de gland. Oh, ça a l'air trop bon. Dis, Ryuki, est-ce que j'aurais aussi le droit de commander un dessert? J'ai testé le poisson fumé, il a l'air de déchirer. Fermez-la, on va nous repérer, idiot.
Des nouilles préparées par des collégiens. Je sens que je vais en avaler une bouchée et courir aux toilettes. C'est trop bon. Intéressant. C'est le genre de réaction qu'on espérait. C'est pas notre recette, on l'a emprunté à un autre animé sur la cuisine. Foua. C'est pas mal, hein. J'ai travaillé comme un fou pendant une semaine pour reproduire cette recette. La pâte des nouilles est faite à partir de farine de gland. Mais pour leur donner cette texture ferme, il ne faut pas oublier l'igname. Les ingrédients de la montagne ont beaucoup de goût. Ça m'a permis de faire une soupe très dense. Je peux vous dire que j'ai galéré pour trouver le bon équilibre entre le bouillon de porc et la sauce soja. C'est délicieux. Je me suis jamais autant régalé. Faut croire que Muramatsu a accompli un miracle. J'ai toujours entendu dire qu'il était nul en cuisine. T'es entendu? Va travailler au lieu de critiquer. C'est trop bon, je veux tester d'autres plats. Regarde-moi cette fiampi, faut absolument que j'en commande. Mais vous le faites exprès, c'est pas possible. Vous devez dire que c'est dégueulasse. Ça ne vous plaît pas? Vraiment? Les élèves se sont donné beaucoup de mal pour tout préparer, vous n'avez pas aimé? Ah non. C'est délicieux. Ah oui? Et cette gelée de kaki et de nèfles, elle ne vous tente pas? Elle est aussi ferme, douce et rebondie que ma peau. J'en veux. Vous savez ce qui me ferait plaisir plus que tout? Que vous goûtiez à tout le menu. Mais j'ai plus d'argent. Vous savez ce qu'il y a devant la gare? Il y a un distributeur. Ne vous en faites pas, je vous attends! Elle a réussi à leur faire commander toute la carte. Donc si je comprends bien, Yada les attire en bas de la montagne et Madame Pouf s'occupe d'eux en haut. Elles sont d'une efficacité redoutable. Nous avons une affiche créée par Sugaya, des photos des plats prises par Okajima, leur description rédigée par Azama, et un site officiel réalisé par Mimura. Avec tout cela, les clients vont se battre pour être servis. Et ce n'est que le premier jour. Le combat ne fait que commencer. J'ai fait des repérages. La classe A se débrouille plutôt bien. C'est elle qui attire le plus de monde. Bonsoir à tous. C'est la première fois qu'on participe à la fête de l'école. Oh, regardez les filles, c'est Asano! Salut, c'est gentil d'être venu. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Bien, nous sommes attendus sur scène toutes les heures. Nous avons aussi pas mal d'amis chanteurs et humoristes qui se produisent bénévolement. Le billet ne coûte que 500 yens. Il comprend aussi les boissons et la nourriture. Dès qu'un show touche à sa fin, le public est invité à assister au suivant sur la deuxième scène. Entre deux spectacles, ils vont tous aller chercher à manger. Ce qui veut dire que rapidement, ils n'auront plus faim. La classe E n'aura aucune chance de les voir. J'aimerais bien voir la tête qu'ils vont faire. Dommage que je ne puisse pas leur rendre visite. T'es d'accord avec moi, non? Ça va bientôt être notre tour d'y aller. Je vais vous laisser vous préparer tranquillement. Je vais chauffer la salle. C'est pas possible. Ce type sait vraiment tout faire. C'est clair. Il est tellement doué que c'en est écœurant. C'est trop injuste. Du calme, n'oubliez pas qu'il a aussi connu des échecs. N'empêche qu'on peut plus se permettre de traiter nos adversaires d'épaves. Si notre chef se fait encore humilier, je ne pourrai pas le supporter. Je suis prêt à tout pour que ça ne se reproduise pas. Arrêtez de râler, nous aussi nous faisons partie de l'élite. En plus, c'est pas si compliqué d'apprendre à jouer d'un instrument, même en étant étudiant. Bon, on va le rejoindre sur scène ou pas? Ouais. Je vais prendre ça. D'accord, c'est noté. Ah? On est venu te voir! Bonjour Sakura! Monsieur Matsukata est venu avec les enfants. Je ne savais pas que vous aviez gardé contact. Oui, je lui donne des cours de temps en temps. Eh oui, c'est moi qui lui ai demandé de devenir mon professeur particulier, je lui ai pas vraiment donné le choix. Bien joué, Nagisa. À toi tout seul, t'as fait venir énormément de monde. Si j'étais riche, j'aurais commandé tout votre stock. Ce plat est absolument délicieux. À mon avis, c'est tellement bon qu'il va rien vous rester. Nous avons une sérieuse concurrence. C'est peut-être bon, mais il faut que les clients le sachent. Et ça, c'est un autre problème. Oh. Vous ne devriez pas vous faire tant de soucis. Vous avez de mystérieux pouvoirs, moi j'ai confiance en vous. Oui. Les clients vont trouver vos plats fabuleux, c'est sûr. Laissez le bouche à oreille faire son effet. À bientôt. Il a raison. Nous devons avoir foi en ce que nous avons créé. Ça va marcher, j'en suis certain. Mais ce serait génial si on nous faisait de la publicité. Ah, au fait, Nagisa, je voulais te dire, j'aimerais m'excuser de t'avoir traité de fille. J'ignorais complètement que c'était ta mère qui te forçait à avoir les cheveux longs. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Venant de toi ou de Karma, ça me dérange vraiment pas, promis. D'accord. Mais je te promets que je me moquerai plus jamais de toi. Dites-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve. Nagisa! Devine qui est venu te voir! Yuji, c'est pas vrai! Yuji? Mais oui, c'est le type qui t'a pris pour une fille et qui est tombé raide dingue de toi, c'est ça? Mais comment
t'as su que j'étais élève dans ce collège? C'est pas compliqué, j'ai juste cherché les noms des touristes sur l'île. En visitant le site officiel de ton école, j'ai vu qu'ils donnaient des informations sur la fête. Eh, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, Nakamura! Promis, c'est la dernière fois. C'était trop tentant. Tu viens de me dire que tu arrêtais avec ça! Il me semble qu'il est riche, non? Je crois qu'on vient de trouver le client qui va nous faire gagner la compétition. Allez, ma copine Nagisa, le sort de toute la classe E repose sur tes talents d'hôtesse. Au travail! Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir à la fête de ton école. En plus, ma serveuse attitrée est au petit soin avec moi. C'était ta tête. Je sais pas toi, mais moi, ça me donne quelques idées. On pourrait faire des trucs coquins. La seule raison pour laquelle on est en tête-à-tête, c'est parce que je ne veux pas qu'on nous voie. Oh. Et maintenant, j'ai un prompteur. Ce qui me ferait très plaisir, ce serait que tu goûtes à tous les plats du menu. Mais bien sûr! Rien n'est trop beau pour te satisfaire, Nagisa. C'est parfait. Non seulement ce type est plein aux as, mais en plus de ça, il est gourmand. Allez, Nagisa, tu es sur la bonne voie. Je t'ai dit que j'ai aussi arrêté de fumer pour te faire plaisir. Je sais que ça te plaisait pas trop, alors j'ai tout jeté. Super. Et voilà pour vous. Ouah! Ce truc a l'air d'une vraie tuerie, je vais prendre une photo. Je me sens tellement mal à l'aise face à lui. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je dois continuer à jouer la comédie si je ne veux pas être démasqué. C'est une blague! Karma, je crois que tu t'es trompé de métier. Hey Hein? Karasuma, j'ai un cadeau pour toi. Cette montagne est haute en couleurs. Je croyais que tu avais été tué par le dieu de la mort. Eh bien, disons que j'ai un peu flirté avec lui. Mais je suis jeune, je récupère vite. Et au moins la décence de cacher cette arme. Mais c'est qui ce type? Il a une arme. Il faut absolument appeler la police. Ah non, en fait, cet homme, c'est Monsieur Yoshioka. C'est un membre du club de chasse local. Il est gentil, ne t'inquiète pas. Yoshioka? Il a pas trop une tête de japonais pourtant. C'est parce que il a changé de nom. Il adore les animés, tu comprends? Quoi? J'ai du mal à croire que... Enfin bon, peu importe qui est ce monsieur Yoshioka. Nagisa, dis, honnêtement, tu penses quoi de moi? N'es pas... Lovro? J'ai été invité ici par l'autre poulpe. Je vois. Content de vous revoir en vie. Votre disciple se faisait du souci. Allez la voir. D'accord. C'est qui ce type terrifiant? Il a vraiment l'air pas net. Ne t'en fais pas, c'est Miyagyu. C'est un grand nom de la salle de spectacle d'Asakusa. Un humoriste, lui? Et tout à l'heure, il parlait du spectacle. Sa disciple a arrêté. Elle a laissé tomber sa carrière d'humoriste pour devenir prof dans cette école, tu vois. Trop bon! On dirait pas que ça a été préparé par des gamins. C'est tellement bon que je le mangerais même si on y mettait du poisson. C'est parce que tu crois, eux aussi, ce sont des comédiens. Lui, il déguste un Mont Blanc au wasabi. Là, il réagit comme ça parce qu'il répète pour son spectacle. Tu vois, il y a rien d'anormal. C'est juste qu'on connaît plein de comédiens. Arrête de mentir. Hein? Je suis pas idiot, tu sais. Mon père est l'un des plus grands noms du monde du spectacle. Quand j'étais petit, il était toujours entouré d'artistes qui essayaient d'obtenir ses faveurs. À force d'en voir tous les jours, j'ai appris à reconnaître les sourires de façade. Le jour où je t'ai rencontré dans cet hôtel, j'ai trouvé que tu ne souriais pas comme tous ces gens. Je suis impressionné. Tu es très perspicace. Je vois pas ce qu'il y a d'impressionnant. J'ai grandi dans un milieu dégoûtant et à force, j'ai appris à analyser les gens. Ton analyse était bonne. C'est vrai, j'ai menti. Quand j'étais petit, on m'a forcé à avoir cette apparence et à garder mes cheveux longs. Je détestais ça. Petit? Et puis, j'ai compris quelque chose. Je pouvais mettre mon apparence au service des autres. Et du coup, je dois avouer que ça ne me déplaît plus tant que ça. Désolé, mais en vrai, je suis un garçon, pas une fille. Tu continues de mentir, hein? Mais non. Et là, tu viens encore de mentir. Non, je t'assure. Montre-lui que t'es un garçon. Ça va pas, non? Tu trouves que j'ai vraiment l'air de mentir, là? Alors c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Parfois, tes faiblesses peuvent devenir tes armes. C'est ce que j'ai appris quand je suis arrivé dans cette classe. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu créer notre restaurant pour la fête. Et je ne suis pas le seul. Tous les gens qui se trouvent ici ont ça en commun. Je trouve ça très motivant. Et j'adore faire croire que je suis une fille. Hé, ne t'en va pas, je t'ai menti, attends. Il faut que je te rende ton argent. C'est pas la peine. Tu peux le garder. Je me sens idiot, j'ai besoin de rentrer chez moi. Salut.
Quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'en va déjà? J'avais prévu une séance de photo cosplay pour le faire dépenser un peu plus. Non mais t'es malade ou quoi? Tu crois vraiment que j'allais dire oui? J'ai honte. Je me suis vraiment mal comporté avec Yuji. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré pour un premier jour, vous ne pensez pas? Ça aurait pu être pire, mais je suis pas aussi rassuré que toi. Les chiffres viennent d'être publiés et on n'est pas près de rattraper la classe A. Plus vite, on n'y sera jamais pour la matinale. Ouais. C'était qui? Des journalistes? Je me demande bien ce qu'ils filmaient. À part la classe E, je vois pas trop quoi. Oh la vache! Regardez, il s'est passé un truc incroyable. Notre resto est en train de faire le buzz sur Internet. J'ai trouvé l'origine du buzz. Apparemment, quelqu'un a écrit un article sur nous. Il s'agit d'un blogueur très influent. Son nom est Yuji Norita. C'est un critique gastronomique célèbre. Des milliers de gens lisent son blog. Il a écrit qu'il est habitué au restaurant étoilé depuis l'enfance. Et qu'à force, il est devenu un fin gourmet, même si ça fait des envieux. Il dit aussi que les lecteurs peuvent lui faire confiance dès qu'il s'agit de dépenser en gastronomie. C'est vraiment lui. Aujourd'hui, je suis allé à la fête de Kunugi-Gaoka. Et j'y ai découvert un restaurant incroyable. Si vous voulez, je vous parlerai de leur menu dans un prochain article. En tout cas, ce restaurant a bousculé ma vision des choses. Les élèves ont transformé leurs faiblesses en force. Ils ont récolté eux-mêmes tous leurs ingrédients. Un ami à moi travaille là-bas. C'est lui qui m'a confié. Avec le temps, nous avons apprivoisé nos faiblesses et en avons fait des armes. Depuis l'enfance, j'ai vécu dans l'ombre de mon père. Je me suis toujours senti coupable d'être aussi privilégié. Mais au fond, c'était stupide. L'argent qu'il m'a donné est mon arme. Et cette arme, je peux la mettre à votre service. Ce restaurant au sommet d'une colline peut changer votre vision du monde. Alors dépêchez-vous d'y aller, car il ne reste plus qu'une journée avant la fermeture. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après ça, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. À chaque nouvelle commande, c'était cueillette, cuisine, service, et ainsi de suite. Nous avons reçu plus de visites que nous n'en aurions rêvé. Nos amis, nos connaissances, tout le monde est venu. C'est la cata! Regardez ça! On sera bientôt à court de nouilles! On n'avait pas prévu d'avoir autant de clients. À mon avis, la classe A doit se débrouiller encore mieux que nous. Les plats d'accompagnement sur le thème saveur des montagnes partent bien. On peut essayer de pousser les clients à en acheter encore plus. On a récolté tous les ingrédients qui se trouvaient dans le coin. On peut toujours s'aventurer plus loin. Non, je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Pourquoi? Ça nous coûterait la victoire. Gagner n'est pas le plus important. Prélever plus d'ingrédients dans la montagne détruirait son écosystème. Le cycle du vivant est une bénédiction. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte. Toutes vos rencontres sont une bénédiction. Ces personnes qui vous ont aidé, qui vous ont appris des choses, qui vous ont encouragé. Sans oublier les gens que vous avez importunés, ou qui vous ont importuné, les gens avec qui vous avez été en concurrence et qui vous ont motivé. Que vos rencontres aient été bonnes ou mauvaises, elles vous ont toutes apporté quelque chose. Ah, une fois de plus, son but était de nous enseigner une leçon. Ouais, mais quand même, j'aurais aimé gagner. Je suis vraiment désolée, il ne nous reste rien. Oh! Voilà qui est impressionnant, votre restaurant a dû très bien marcher. Maman. Tiens, c'est notre dernier verre de jus de raisin. Il provient de la montagne. Merci. Ta classe a l'air de faire un travail remarquable. Je comprends mieux pourquoi tu tiens à y rester. Oui. Nagisa, je suis venue te parler de ce qui s'est passé l'autre jour. J'ai compris quelque chose en te voyant. Tu as tellement grandi. Je ne m'en étais pas rendu compte. Toi et moi, nous sommes très différents. J'ai réalisé que tu étais sérieux quand tu parlais de me quitter. Ce n'était pas juste de la colère. Depuis ce moment, j'ai beaucoup réfléchi. S'il te plaît, écoute-moi. J'aimerais que tu restes avec moi un peu plus longtemps. Et quand tu seras adulte, tu seras libre de vivre comme tu l'entends. C'est comme si je comprenais enfin ce que c'était que d'être mère. Laisse-moi m'inquiéter encore un peu pour toi. Eh oui, toutes les rencontres que nous les faisons pour une raison. J'ai une idée. Et si nous faisions de ce jour celui de ton anniversaire? Le destin que tu m'as donné, je me demande si je l'accomplis comme il se doit. Hé Oui? La mère de Nagisa vient de lui présenter ses excuses. Elle a vraiment voulu mettre le feu à l'école? Ah oui, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Autre chose, elle m'a murmuré quelque chose à l'oreille en partant. Elle
m'a dit qu'elle ne parlerait de ma perruque à personne. Tu peux m'expliquer? Dis donc, la classe A a cartonné. Ils ont même réussi à battre les terminales. Asano est un vrai tueur. La classe E s'est plutôt bien débrouillée aussi. Ils ont fini 3e alors qu'ils ont fermé le 2e jour. Imaginez leurs résultats s'ils avaient eu plus d'ingrédients. Tu l'as testé, toi, leur resto? Bah, je dois bien avouer que ce reportage télé m'a rendu curieux. Et moi qui avais toujours entendu dire que la classe E était un véritable enfer. Ils ont même été cueillir leurs ingrédients dans la nature. Je crois bien que je commence à les envier.